Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2023 qui arrive un petit peu en retard suite à quelques soucis de santé, mais me revoilà. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à distance ou à domicile. Et comme vous pouvez le voir, je fais également des guidances à l'aide d'oracles pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer sur votre chemin à un moment de votre vie. Donc les guidances ne remplacent pas, comment dire, ne vont pas en fait déterminer votre destinée, ne vont pas vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Il va y avoir peut-être des conseils, des petites mises en garde, mais vous êtes libre de vos choix, libre de votre destinée. C'est vous qui créez votre futur. C'est vous qui créez votre lendemain. Donc c'est à vous en fait de faire le nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, pour être aligné sur votre chemin de vie. Voilà, il ne tient qu'à vous. Donc ceci c'est vraiment juste un éclairage, une piste. Et si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin en fait dans la guidance, puisque là on est sur une guidance générale globale qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, uniquement ce qui vous fait sens. Si votre signe astro ne vous parle pas, je vous invite à voir votre ascendant. Si votre signe vous parle, vous pouvez également aller voir votre ascendant astro qui va vous apporter des compléments, qui va vous permettre d'avoir une vision encore plus précise de ce que vous réserve le mois d'avril. Et puis, si vous souhaitez regarder votre signe lunaire également, voilà, vous pouvez également regarder pour avoir encore plus de précision. Et si vous souhaitez une guidance personnelle bien spécifique, avec un thème en particulier ou vraiment une guidance globale, vous pouvez me contacter en me laissant un petit message en dessous de la vidéo, ou directement en message privé sur la page Trésor d'âme, donc D''AME, sur Facebook. Et là, je me ferai un plaisir de vous répondre et de convenir d'un rendez-vous avec vous. On fait ça via via Internet par des réseaux comme Skype, entre autres. Voilà un petit peu pour le tour des renseignements. Je vous invite donc à découvrir signe par signe ce que vous réserve le mois d'avril. Belle journée et belle lecture. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Sagittaire, pour votre guidance du mois d'avril 2023. Et j'irai plus exactement des 30 prochains jours environ. C'est le timing niveau univers et niveau énergétique n'est pas le même que pour nous terrestres. Mais voilà, vu qu'on est le 8 avril, que je suis un peu en retard dans les guidances ce mois-ci, voilà, pour raison de santé. Donc on va voir pour les 30 prochains jours à peu près, donc ça va inclure un peu début mai. Voilà. Pour faire suite aux commentaires, enfin certains commentaires que j'ai pu avoir. Alors, excusez-moi, du coup j'ai eu un bug, mais j'ai quelque chose qui a littéralement éclaté sur ma vitre. Bref, c'était vraiment bizarre. Donc, c'est malheureusement souvent que j'ai des oiseaux qui percutent ma vitre. Donc, pour faire suite aux commentaires que j'ai pu avoir, enfin certains commentaires, je vais donc tirer les cartes devant vous, comme je faisais avant, en ajoutant, donc, enfin en mélangeant, on va dire, c'est-à-dire que je tire les cartes devant vous et je vais associer ce que je faisais ces derniers temps, c'est-à-dire on va voir d'un point de vue général avec l'oracle triade et l'oracle G. Ensuite, on va aller voir sur le plan professionnel avec l'oracle des miroirs. On ira voir le plan sentimental avec le grand oracle de l'amour. Et étant donné qu'on a eu la pleine lune le 6, j'ai décidé de sortir un oracle que je n'avais pas sorti depuis longtemps, l'oracle des 13 lunes, pour avoir un message de l'univers. Voilà pour la petite présentation. C'est parti pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'avril, pour les 30 prochains jours.
On a le papyrus à la coupe. Alors je suis désolée, on voit pas grand chose, mais... Alors, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Sagittaire, pour les 30 prochains jours? Ok. Ah. C'est la carte du temps qui est tombée. Donc, je vais la mettre, hop, un peu mélangée pour ne pas être influencé. Mais bon, on sait, on l'a vu, donc c'est qu'on devait la voir. Je sais même plus c'était quoi la carte de la coupe. Je n'en ai plus aucune idée, c'est pas grave. Donc, ah bah c'était celle-ci. Le papyrus. J'allais dire, je la reconnaîtrai si je la revois. L'équité. Et la carte de l'illusion. Vous êtes le 3e signe à avoir la carte de l'illusion. Pas forcément avec ce jeu, mais enfin bon. Est-ce que ce mois-ci, il va y avoir... En plus, je sais pas pourquoi je fais ça. Est-ce que ce mois-ci, il va y avoir des choses sur la réalisation, la perception en fait de ce qui nous entoure. Donc oui, je voulais tirer 3 cartes de ce jeu et ensuite tirer 3 cartes de la triade, de l'oracle G, et après compléter avec les cartes de l'oracle G. M'a vraiment perturbé l'oiseau. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez rien du tout. C'est les flûtes de champagne. Bon. Je sais pas pourquoi il y a une lumière comme ça. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour les 30 prochains jours? Qu'est-ce qui attend le Sagittaire pour les 30 prochains jours? Donc là, on a un peu trop de cartes qui sont montrées. En tout cas, il y a des choses qui se passent. Bon. Donc, mon jeu s'étale très très mal, mais on va s'en sortir. Alors, j'espère que le son sera bon. J'ai donc investi dans un nouveau micro. Et hier, j'avais pas su le régler parce que j'avais pas vu qu'on pouvait le régler. Bref, là aujourd'hui, je l'ai réglé, donc ça devrait être bon ce coup-ci. Donc la carte du papyrus avec l'hiver, la carte de l'équité avec le chien et la carte de l'illusion avec l'escargot. Voilà, donc on va déjà voir un petit peu s'il y a des choses. Alors, au niveau peut-être administratif, au niveau démarche, c'est quelque chose qui est figé, quelque chose qui est bloqué. Alors, je ne sais pas si vous aviez lancé des procédures, fait des demandes, des démarches en particulier et que pour le moment c'est un peu figé. On va voir, hein. De toute façon on va tirer d'autres cartes pour compléter après. Ensuite on a question de recherche d'équilibre au sein de votre foyer, ou peut-être que vous êtes enfin bien et en harmonie chez vous, avec votre entourage, une certaine forme d'équilibre, de sérénité retrouvée, ou le besoin d'être chez soi pour se sentir bien, pour se reposer, pour peut-être un arrêt de travail ou un travail, un télétravail. Et là, alors est-ce que ça vous a demandé du temps ou ça va vous demander du temps d'y voir plus clair et de faire tomber les masques? C'est possible. On va aller voir. Donc, on a la carte du cadeau. Le lion.
On a à nouveau le contrat, hein, enfin comme le papyrus. On a la cigogne. Et on a l'étoile. Enfin, je vous montre, mais vous ne voyez pas du tout. Voilà, bon. Alors, en tout cas, si c'était un petit peu figé, si vous étiez dans l'attente, peut-être dans l'impatience, c'est possible. Hein, c'est peut-être plus... oui, il y a peut-être l'idée d'impatience. Peut-être que le temps est... C'est peut-être un peu long pour avoir une réponse. Et ben on va dire que votre patience aura payé en fait. J'ai l'impression que votre patience aura payé ou va payer. On voit une nouvelle signature de contrat. On voit quelque chose qui est enfin acté, quelque chose qui prend forme, qui prend place. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui enfin... l'idée peut-être de... l'idée peut-être de justice, de... Enfin, ça y est, ça aboutit, enfin, après toute cette attente et tout... peut-être que ça peut concerner également un contrat lié à la protection, c'est-à-dire soit une assurance vie, une assurance décès, ou peut-être la signature d'un contrat, la vente ou l'achat d'un bien qui, entre guillemets, vous offre une certaine forme de protection ou vous donne l'impression de mettre à l'abri ceux que vous aimez. C'est possible aussi. On va voir ici pour vous les Sagittaires. J'ai fait dire un gros mot. Le stéthoscope, vu qu'elle a voulu venir, on la prend. La jeune fille... Ah bah décidément, j'en prends un deux par deux. On a la campagne avec les chiffres du loto, en fait, enfin les chiffres du hasard. Les cœurs. On a l'épée. L'abondance. Et le médical. Donc on a le stéthoscope et le médical encore. Alors c'est pas folichon, hein. Donc peut-être qu'on est plus sur l'idée de l'arrêt de travail, c'est possible. Ou en tout cas du repos forcé. C'est fort possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Ou alors vous vous arrêtez pour vous occuper d'un enfant malade. Ou de quelqu'un de plus jeune que vous. Mais enfin, tout à l'heure je parlais d'équilibre familial et je disais bon peut-être trouver un équilibre, peut-être vous prendre, vous retrouver chez vous. Il y a quand même cette idée, enfin quand je vois les cartes, j'ai l'impression que vous êtes seul en fait. Il n'y a pas, il y a une espèce de solitude. Vous n'êtes peut-être pas seul, mais il y a peut-être un sentiment d'être seul. Un sentiment peut-être d'avoir tout à affronter seul, c'est possible. En tout cas, on voit les ennuis de santé. Et j'ai l'impression que votre entourage ne va pas vous aider à aller mieux. J'ai l'impression qu'il ne va pas vous aider à aller mieux. J'ai l'impression que tout va empirer en fait. J'ai l'impression qu'on se joue de vous, qu'on joue avec vos sentiments. Peut-être qu'on vous fait culpabiliser, c'est possible. On va voir un peu plus loin. Donc on a la balance. On a l'homme âgé.
la pensée, le serpent, la route. On va voir la finalité de tout ça. L'homme. Il y a quelque chose, j'arrive pas à... C'est assez complexe en fait. Hein. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a une influence sur vous ou si c'est vous qui êtes comme ça, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir des pensées ou des croyances un peu vieillottes ou vous savez quelque chose un peu bon, qui appartient plutôt à vos parents, à vos grands-parents, euh, quelque chose un peu euh, de peut-être même de patriarcal. Est-ce que vous êtes un peu enfermé ou clivé là-dedans ou est-ce que vous subissez ce type de comportement? Je J'arrive pas trop à savoir, mais j'ai plus l'impression. Enfin, il y a l'idée d'avoir des pensées un peu comme ça, des pensées qui vont être un peu blessantes, qui vont être limitantes, qui vont être contraignantes et, euh, et qui invitent à changer de direction, qui invitent un petit peu à s'assouplir ou en tout cas à s'éloigner de ce genre de comportement pour aller vers quelque chose euh, de plus dans sa valeur, de plus dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, dans l'époque actuelle. Petite dernière pour voir, on a la femme. Peut-être oui à faire, oui, peut-être à faire preuve de plus de tendresse, de douceur, c'est possible. Ou alors est-ce que vous vous rendez compte qu'une personne plus âgée que vous, elle avait une emprise sur vous, qu'elle vous manipulait, peut-être euh, elle vous limitait dans votre vision des choses et que vous prenez un autre chemin? C'est possible. Il y a quelque chose avec le côté patriarcal, avec le côté familial, avec le côté euh, très... vous savez, même limite culturelle dans certaines cultures, dans certaines traditions où vraiment euh, l'ancien, et pas dans le sens péjoratif, hein, mais l'ancien, c'est vraiment celui qu'on écoute, celui dont on ne doute jamais, celui qu'on suit les yeux fermés. Il y a une espèce d'influence, j'ai l'impression, très forte d'un homme plus âgé, ou en tout cas, on est peut-être élevé dans cette énergie-là. On va voir pour la suite, c'est un peu particulier. Vous me direz si ça vous a parlé ou pas du tout. J'avoue que c'est particulier, c'est bien la première fois que j'ai un tirage un peu de ce genre-là. C'est assez déroutant. On va aller voir sur le plan professionnel. On a la maison à la coupe. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce qui vous attend pour les 30 prochains jours, cher Sagittaire? Eh ben, dites donc, ça part dans tous les sens. Et hop. Donc, c'est la carte de l'accusation qui est tombée. On a la carte de l'examen en premier et
on a la carte de la trahison. Donc bon, c'est pas très folichon pour le moment. C'est pas très folichon sur le plan professionnel. On va aller voir d'abord pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. On a la carte de la chance. Et pour ensuite les personnes qui sont déjà en cours d'emploi. On a la correspondance. On a la victoire. Et on a la maison, la carte de la coupe. Bon. Je vais quand même recouvrir la carte de la maison. La loi. Donc on retrouve un peu l'idée, ce que je disais juste avant, où à la maison, il y a une loi à respecter, il y a une hiérarchie à respecter. C'est quand même assez, je vais dire assez froid, mais c'est assez cadré, assez... On sent vraiment ce côté très... très fermé dans l'ensemble, je trouve. Hein. Alors, on va voir pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a de fortes chances que vous passiez un concours d'entrée ou que vous passiez un entretien. Enfin, là, j'ai envie de dire que ça m'a l'air plutôt positif. C'est-à-dire que ce mois-ci, vous pouvez y croire que vous pouvez décrocher un job. Est-ce que ce sera le job de vos rêves? Ça, je ne peux pas vous le dire. Est-ce que ce sera un job qui va durer toute votre vie? Je ne peux pas vous le dire. Même vous, vous ne pouvez pas le savoir. Enfin, personne ne peut le savoir. Mais il y a la chance qui est là. Il y a la victoire qui est au bout. Peut-être un travail à domicile. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Si vous avez postulé pour un poste, vous allez avoir des nouvelles. Je dirais méfiance là. On va aller quand même voir ici. Le miroir magique avec la trahison et l'accusation. Et l'argent. Ok. Donc, il y a des chances pour qu'il y ait une forme de rivalité. Ouf, attendez. Mon loulou, ça va? Oh, j'ai un chat qui n'est pas à moi, mais qui est blessé en fait, et du coup, qui vient de tomber. Il a dû se faire mal. Loulou? Bon. Je surveille. Excusez-moi. J'aime pas ça. Donc, soit vous allez créer une forme de jalousie, ce qui est quand même bizarre parce que si vous n'êtes pas encore employé, mais non, c'est pas une forme de jalousie. En fait, c'est soyez prudent quand vous allez parler salaire, quand vous allez parler avantages financiers. Et si vous ne l'avez pas fait, il n'est pas trop tard pour le faire. Je dirais, soyez vigilant sur le salaire et les avantages. Demandez vraiment de la précision, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que là, il se joue quelque chose. Voilà, c'est de votre droit de vous renseigner sur ça. Renseignez-vous quand même. Il y a peut-être l'idée d'être vigilant, de faire, de voir un peu le cadre. Il y a peut-être quelque chose à voir avec le cadre professionnel, avec avec peut-être les, vous savez, les petites lignes. Lisez bien tout. Lisez bien tout. Avant de signer quoi que ce soit, lisez bien tout en fait. Et soyez vigilant par rapport au salaire et par rapport aux avantages. Regardez bien tout. Soyez vigilant. Voilà. Pour les personnes qui sont salariées, on risque... Alors, on voit que, bon, il y a des choses qui évoluent favorablement. Donc peut-être que vous avez postulé pour une place
au-dessus, peut-être que vous avez demandé une augmentation, peut-être que vous avez demandé de nouvelles responsabilités, ou peut-être que c'est des choses qu'on va vous proposer. Peut-être qu'on va vous proposer de travailler depuis chez vous. Il y a quelque chose qui évolue. On voit que c'est du positif, hein. Voilà, si vous demandez, il y a vous avez de la chance, on voit la victoire au bout. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe en rapport avec l'argent. Euh, Soyez vigilants par rapport, pareil à ça. Si on vous propose une augmentation de salaire, si on vous propose des primes, si on vous propose des avantages, essayez de savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Il y a peut-être rien qui se cache, mais essayez quand même de voir, creuser un petit peu là-dessus. Faites attention à ce que vous dites aux autres autour de vous, à vos collègues. Évitez peut-être de parler si vous avez eu une promotion ou si vous avez une proposition à ce niveau-là. Évitez d'en parler. Soyez méfiants. Voilà, soyez méfiants. Faites attention parce que ça peut vous jouer des tours. En tout cas, il y a des... Si vous aviez fait des demandes pour obtenir gain de cause sur certaines choses par rapport au travail, on nous dit que ça va être un retour positif, mais ça ne sera pas sans contrepartie, je pense. Je pense qu'en gros, on va vous le faire payer. Bon. Vous verrez, vous me direz. Ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement, ou pas d'ailleurs, mais voilà, prenez ce qui résonne en vous, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, à me faire vos retours, c'est avec grand plaisir que je vous lirai. On va voir sur le plan sentimental. On a la carte des promesses, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher Sagittaire, pour les 30 prochains jours sur le plan sentimental ? Généralement, je tire toujours une petite carte en plus, voire 2 ou 3, c'est rare, mais... Déjà, on a la carte de la prudence qui s'était retournée, donc attention, prudence sur le plan sentimental. On a la communication en plein milieu, et on a la peine sur le côté droit. Donc, on va voir un petit peu allez, la météo, on va dire, météo sentimentale pour les 30 prochains jours. Hop. Le départ, on va voir une autre carte pour être sûr. La tendresse. Hop, hop, hop. Et l'engagement. Ok. Donc bon. Ça va être, à mon avis. Donc on va parler des célibataires. Pour les célibataires, il y a la possibilité d'une rencontre, mais prudence, c'est ce qu'on vous dit. Prudence, n'hésitez pas à dire les choses, n'hésitez pas à tout de suite mettre au clair vos intentions, vos envies, ou si c'est plus facile, ce que vous ne voulez plus. N'hésitez pas à parler, peut-être... Non, non, tu vas faire une bêtise. Alors, pardon. Oh. Oui, je sais que t'aimes pas que je te porte, mais... Oui, je sais. Mais tu vas faire une bêtise, alors pardon. C'est... Voilà, c'est le moment où, en fait, mes chats me font comprendre qu'il faut que je m'occupe d'eux. J'ai une tribu de chats et... Voilà, ils ont besoin d'attention. Bref. Et ça tombe sur vous. Voilà, c'est... C'est les heures, je ne devrais pas à 7 heures faire de guidance, enfin à 19 heures, parce que je sais qu'à 19 heures, mes chats ont besoin de moi. Donc, n'hésitez pas à parler un maximum avant de vraiment vous lancer, avant de vraiment vous engager. Vous pouvez également peut-être parler
de vos peurs, parler de votre, ou de vos précédentes relations, ce qui n'a pas forcément fonctionné, comment vous vous sentez. Vous avez le droit d'exprimer vraiment vos émotions. Voilà, soyez prudent, prenez votre temps. C'est mon conseil à moi, prenez votre temps. Et puis faites-vous confiance. Si ça ne matche pas, si vous sentez que ça coince, et ben laissez tomber, c'est pas grave. Vous ne resterez pas seul toute votre vie, et puis même si vous restez seul toute votre vie, il n'y a pas de mal à rester seul toute sa vie. C'est plutôt savoir qu'est-ce qu'on a envie de sa vie. Est-ce qu'on veut être avec quelqu'un pour répondre aux normes ou aux attentes de la société, de la famille, etc. Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est un besoin pour combler une solitude? Voilà, vous pouvez vous poser des questions aussi sur le pourquoi d'un couple, pourquoi un besoin de l'autre. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est juste savoir où on en est, ce qu'on souhaite, pourquoi on le souhaite, et puis juste être en accord avec soi, c'est le plus important. Et c'est déjà pas facile, mais c'est le plus important. Donc, possibilité d'une nouvelle rencontre, possibilité d'une relation amoureuse, possibilité d'une relation dans la durée. Voilà, c'est possible. Mais ça peut être une relation qui fait un petit peu souffrir. Peut-être que c'est aussi une relation à distance. Peut-être que c'est une relation où pour le moment la personne n'est pas totalement libre. Voilà, c'est possible que ce soit ça. Pour les personnes en couple, on nous dit attention, soyez vigilants. Soyez vigilants sur votre façon de communiquer. Soyez peut-être faites attention à vos mots, à vos paroles. Vraiment, essayez de parler, de réfléchir avant de parler. Écrivez-le si c'est plus facile pour vous ou si c'est compliqué pour vous de dire les choses de dire les choses après mieux réflexion. Essayez peut-être d'écrire selon les choses. Et puis si vous avez au contraire du mal à dire les choses, essayez de voir s'il ne serait pas possible de faire un travail de communication avec l'autre, de dire les choses telles que vous les ressentez vous. Voilà, ou de dire à l'autre ce que vous souhaiteriez. Mais vraiment, la communication, ça va être la base de votre couple. Parce qu'on voit que là, il faudra être vigilant, qu'il y a un risque de faire souffrir l'autre ou que l'autre vous fasse souffrir ou que vous vous fassiez souffrir mutuellement. Peut-être par manque de communication ou peut-être par une communication mal adaptée, non appropriée pour l'autre. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur dise les choses telles quelles et de façon cash. D'autres, au contraire, il faut prendre des pincettes. Et puis d'autres qui ne sont tout simplement pas prêts à entendre les choses aussi. Donc il faut, si possible, essayer de voir ce que la personne en face de vous est prête à entendre. Et puis de faire de votre mieux. Du mieux qu'il vous est possible. On voit en tout cas qu'on est sur peut-être un nouveau départ où on prend son envol, on va sur quelque chose de plus doux. Plus dans l'engagement. Si vous étiez sur une relation où vous aviez l'impression que ça avançait pas trop, ou peut-être que c'était un peu dans la réserve, ou voilà, peut-être qu'il y avait un manque de communication, que vous aviez peur de souffrir, peur de faire souffrir l'autre, on voit qu'on se libère de certaines choses, on va sur quelque chose de plus doux, sur quelque chose de plus fort peut-être. Peut-être sur quelque chose où ça y est, on se projette enfin. C'est possible également. Donc, c'est pas du négatif, c'est pas de l'hyper positif, c'est plutôt au contraire un encouragement à communiquer et à bien communiquer. Enfin, je m'entends quand je dis bien communiquer, à trouver la bonne façon de communiquer pour vous et pour l'autre. Et on termine avec le message de l'oracle des 13 lunes. À la coupe, on a le chaudron. Je sais pas pourquoi je continue à remuer. Le bâton de parole. Bon, clairement, c'est vraiment la parole pour vous qui est au cœur. Ah, puis
Ça m'agace. J'essaye de vous montrer la carte. Du coup, je regarde sur mon écran voir ce que vous voyez, mais alors, on voit des queues de prunes. Bon, bref, c'est le bâton de parole. Il est écrit « Je dévoile vos mots étouffés, j'honore votre authenticité ». Peut-être oser dire les choses, hein, c'est peut-être ça. Hein. Parce que le bâton de parole, quand on prend le bâton de parole, il y a ce côté prendre la parole, donc exprimer les choses, et aussi dans cette question de communication, de laisser le temps à l'autre, à chacun de parler en fait, de prendre le temps que chacun parle et que chacun exprime ce qu'il ressent. C'est le chat qui vient d'arriver, le chat qui est blessé, que je regarde. Alors, le message de la carte. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Parfois, nous pensons qu'il serait bon d'exprimer certains mots, mais préférons finalement ne rien dire, ne rien dévoiler. Pourtant, parler est inhérent à la nature humaine. Durant de nombreux millénaires, la femme a dû se taire et s'éloigner de ses aspirations profondes, a été contrainte d'étouffer son besoin de communication et de transmission, et réduite au silence de sorte qu'elle ne puisse pas exprimer ses choix, ses mécontentements. Il est encore parfois difficile de nous affranchir totalement de ce lourd héritage, et de nous autoriser à dire ce que nous pensons au fond de nous-mêmes, par peur de blesser l'autre, par peur d'être jugé, par peur de ne pas être entendu, ou encore par non-estime de soi. Depuis quelques années, la femme reprend sa juste place, retrouve ses droits universels, et surtout prononce à haute voix ces mots longtemps muselés, pour affirmer ses limites et enfin oser dire non, dire stop. Dévoilant avec humilité sa fragilité, ses blessures profondes causées par les humiliations et injustices passées, elle souhaite pour autant manifester sa force intérieure, sa puissance souveraine et sa sagesse sacrée. À l'heure de la libération de la parole des femmes, qu'en est-il pour vous? Parvenez-vous à vous exprimer avec authenticité, à accueillir avec amour chaque locution et à faire entendre votre voix? N'ayez crainte si les émotions s'enchevêtrent avec vos mots, surtout lorsqu'ils se réfèrent à votre intimité, car souvent elles sont source de libération des blessures anciennes, des blessures de votre lignée de femmes. Acceptez aussi que votre discours et votre éloquence ne soient pas toujours aussi parfaits et justes que vous le souhaitez. Ce qui compte avant tout, c'est que vous exprimiez pleinement sans retenue. Vous pourrez par la suite, en prenant de l'assurance, communiquer différemment. Monologue, chuchotement, cris, tout est possible dans la communication. Nul besoin de vous blâmer. Accueillez la parole comme élément indispensable à votre expression tout entière. Et si toutefois les mots manquaient au moment venu, accueillez le silence et écoutez cette petite voix qui se révèle en vous comme l'une des plus belles symphonies de votre cœur. Tout est juste, à condition que vous soyez à l'écoute des murmures de votre âme. En mots-clés, on a expression sincère, honnêteté avec soi-même, communication, libération des ruminations et des secrets, abandon des non-dits. Donc vraiment, communiquez, dites les choses, écrivez-les si c'est plus simple pour vous, si vous avez peur de vous laisser déborder par les émotions, ou si vous avez peur de blesser l'autre, mais dites les choses, sortez-les de vous. Voilà, c'est important. Voilà pour vous, cher ami Sagittaire. Je vous remercie d'avoir patienté jusque-là parce que ça a été un petit peu long, et puis avec les petits couacs par rapport à mes chats. En tout cas, j'espère que tout ceci vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Et puis, si vous souhaitez une guidance en privé plus approfondie, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme ou me laisser un petit com en dessous de la vidéo pour prendre un rendez-vous et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée, cher ami Sagittaire. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt!